Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur des idées de nuances en écrit 2. D'abord je vais commencer par expliquer pourquoi nuancer, qu'est-ce que ça veut dire nuancer en écrit 2, et quelques exemples ensuite donc dans la prochaine diapositive. Alors pourquoi nuancer? D'abord premièrement et contractuellement pour espérer avoir une note supérieure au CAPES, passer dans le bandeau supérieur. Et pourquoi nuancer aussi? Pour plus fondamentalement montrer au correcteur qu'on est capable voilà, d'avoir une culture de l'EPS, une culture scientifique et aussi une culture professionnelle. L'idée, c'est de faire rebondir, de se faire répondre des auteurs qui tiennent des approches scientifiques différentes, et aussi par rapport au sujet, de vraiment permettre au correcteur de saisir que le sujet peut s'entendre de différentes manières, et que en tant que candidat, on a saisi que le sujet il appelait à de la discussion, à de la divergence, et qu'en quelque sorte, il était possible d'entendre le sujet de plusieurs manières et de faire appel pour cela à plusieurs approches scientifiques et professionnelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire nuancer en écrit 2? Les nuances ne portent pas uniquement par rapport au contexte. On ne peut pas nuancer uniquement par rapport à des typologies d'élèves qui auront été mentionnées dans le contexte, bien que ça puisse permettre de les appuyer. Mais nuancer en écrit 2, ça renvoie forcément à nuancer des idées qui partent du sujet, donc on part toujours du sujet, et on va essayer d'exprimer dans un premier temps, d'affirmer une idée, donc une idée qui soutient un sens du sujet, donc on peut affirmer une idée du sujet, qu'on va ensuite nuancer. La nuance, elle porte donc sur l'idée qu'on vient d'affirmer, et va permettre de mettre en valeur une autre manière de lire le sujet, d'autres idées qui peuvent être défendues par des tenants d'approches différentes, voilà, notamment l'approche intégrative de linéaire, voire énactive aussi. Donc ces différentes approches scientifiques qui touchent à l'aspect de la motricité en EPS. Et donc je vais essayer maintenant de vous montrer quelques exemples à travers différentes typologies d'élèves. Alors quelques exemples de nuances en écrit 2. Donc c'est une liste non exhaustive. On peut faire appel à ces différentes nuances. On peut les sélectionner en fonction du sujet, des sensibilités qu'on a par rapport aux différents univers, aux différentes connaissances qui sont liées justement à ces potentielles sources de nuances. En tout cas, il faut les sélectionner aussi opportunément par rapport à ce qu'on est capable de dire, de pouvoir dire par rapport au sujet. Donc ça, c'est un premier point qui est en rouge tout en haut, toujours nuancé par rapport aux idées défendues en lien au sujet. Donc ce sont des nuances qui peuvent porter donc sur les élèves, sur des différences entre élèves, car un sujet va s'entendre différemment selon des typologies d'élèves, car l'EPS est une science pratique, théorique et pratique, et donc en quelque sorte, on se heurte nécessairement à des résistances, à une réalité qui peut parfois permettre d'étayer le sujet, ou en tout cas de remettre en question certaines affirmations qui auraient été posées. Donc une première nuance qui peut s'entendre, c'est les différences entre élèves de milieux sociaux différents. En fait, quand on soumet une tâche à des élèves, eh bien, ces derniers peuvent la comprendre d'une manière ou d'une autre. Et en regard de ce qu'on va leur demander, en fonction du milieu social d'origine des élèves, eh bien, elle peut s'entendre différemment. Donc, bien que ça touche à la motricité, il peut y avoir aussi parfois des tâches où on va demander aux élèves de verbaliser des choses, de discuter entre eux, de les mettre dans des situations de tutorat ou de discussion en groupe. Et par exemple, dans le cas de l'expression des sensations et des émotions, quand on va chercher à faire verbaliser les élèves autour du registre des sensations, on remarque qu'il y a des différences entre les élèves en regard de la culture dont ils sont originaires, dont ils sont porteurs, et de leur vécu dans les activités physiques et sportives. Il peut aussi y avoir des rapports à la culture différents. Ici, je peux prendre appui sur un article de Travers, donc football de pied d'immeuble, où en fait on observe que d'une activité, les jeunes, certains jeunes, peuvent se saisir d'une activité différemment et redéfinir culturellement le principe de l'activité. Par exemple, dans football de pied d'immeuble, on observe que les élèves, les enfants en tout cas qui sont observés, ils ne respectent pas forcément l'idée d'une compétition, d'une opposition collective où il s'agirait de gagner ensemble, en tout cas d'avoir un but commun. Ces derniers peuvent ne pas prioriser la passe. Et dans l'exemple de football du pied d'immeuble, on va avoir des élèves qui vont prioriser l'exploit individuel, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à humilier l'adversaire par le dribble. Et donc en soi, on a une culture du football qui est redéfinie en regard du jeu collectif qui n'est pas nécessairement choisi par les élèves, au regard justement de cette culture qui vise à montrer sur le terrain qu'on est le meilleur.
Ensuite, des cultures somatiques différentes. Donc là, ça fait écho à ce qu'on pouvait dire juste avant sur les milieux sociaux différents. La culture somatique, ça fait référence aux expériences par corps qui ont été laissées donc sur ce dernier. Et en fait, en fonction des expériences diverses que les élèves auront vécues antérieurement à l'école, eh bien, ils vont avoir des cultures somatiques différentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des manières différentes de décrypter une situation par corps. On va faire appel à des apprentissages antérieurs différents. Et pour revenir à la lecture des sensations, une même situation qui aura pour but de mettre en avant les mêmes sensations chez les élèves, eh bien les élèves peuvent, en fonction d'une culture somatique différente, ne pas les percevoir ou les percevoir différemment. Donc dans l'idée de faire ressentir aux élèves des mêmes sensations, eh bien les mots qui sont posés dessus et même les ressentis qui peuvent être en lien à ces sensations peuvent être différents selon les élèves en regard d'une culture somatique différente. Ensuite, il peut aussi y avoir des soucis liés à l'estime de soi. En effet, les élèves qu'on va rencontrer, ce sont des adolescents, ce sont des périodes de crise identitaire où les élèves vont se distancer de l'espace familial pour se rapprocher plutôt de leur père. Et c'est une période aussi où l'estime de soi peut être mise à mal, justement par des soucis d'intégration dans un nouveau groupe de référence, donc le groupe des jeunes, des pairs. Et Goffman, lui, ce qu'il peut montrer, en tout cas qu'on peut appliquer au cas de l'EPS et des élèves, c'est qu'en fait, il y a certains élèves qui peuvent éviter de perdre la face. Selon Goffman, dans toute situation sociale, ou du moins en interaction, l'enjeu, ce serait de garder la face. Et il y a des élèves qui peuvent ne pas vouloir perdre la face, et qui peuvent rentrer dans un système d'évitement, et qui peuvent aller totalement à rebours d'une tâche qu'on pourrait leur demander, ce qui peut inviter à nuancer certains dispositifs ou certaines situations d'apprentissage. Et enfin, des différences entre genre et sexe. Il y a une illustration de cela dans un article rédigé par Bognon en 2019, où en fait on observe que dans des tâches comme en danse, donc dans l'absa-danse, eh bien, il peut y avoir des rapports à l'activité différents et on regarde justement de l'identification de genre des élèves. On peut avoir par exemple en danse des filles qui tendanciellement vont se rapprocher de formes arrondies, qui vont prioriser l'unisson, avec des garçons qui eux vont plutôt se rapprocher voilà, de formes explosives, d'acrobatie. Donc en fait ça rejoue des rapports à la culture totalement différents dans l'activité danse et qui peuvent être rattachés justement à des composantes de genre. Donc les exemples que j'ai donnés concernant toutes ces pistes de nuances ne sont pas exhaustifs, il en existe plein qui sont à remanier en fonction des articles professionnels et des illustrations qu'on peut poser pour ça. En tout cas, on peut s'inspirer de ça pour nuancer en écrit 2 et bien évidemment de poser ça par rapport à des idées qu'on cherche à défendre, qui est le cœur de la nuance. Une nuance ne vaut que si elle remet en question des idées qu'on peut poser par rapport au sujet.